À J-11 des 9e Jeux de la francophonie, Jean-Michel Samalou Condé et toutes les parties prenantes passent en revue tous les aspects organisationnels pour la réussite totale de ces grands rendez-vous. Pour le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui a fait le point de cette rencontre devant la presse, de telles rencontres doivent se multiplier pour que chaque question soit suivie en détail pour la réussite de ces Jeux. Il est question pour nous maintenant de regarder les derniers détails pour voir dans quelle mesure on s'assure que tout a été mis en place pour la bonne organisation de ces Jeux. Vous étiez avec nous au stade de Martyrs, qui est le site principal de l'organisation de la compétition, où tout est presque prêt. Il ne reste que de petits travaux de nettoyage, mais globalement, les grosses œuvres ont déjà été construites. Le même constat a été fait au niveau de l'Unikin. Il y a toujours de petites retouches qu'il faut faire à gauche, à droite, mais globalement, à 11 jours de l'événement, nous sommes plutôt prêts à accueillir toute l'Afrique, à accueillir toute l'Europe, à accueillir toute l'Asie, donc tous les pays qui font partie de la grande communauté francophone à Kinshasa. Pour le directeur de jeu de la francophonie Isdor Kawanja, les athlètes qui sont déjà à Kinshasa sont bien logés et sont contents de participer à cette compétition. Nous avons reçu déjà à peu près 300 athlètes et 100 accompagnateurs qui sont venus du Togo, du Bénin, du Burkina Faso, du Congo-Brazza, du Tchad, du Cameroun. Donc toutes ces délégations sont arrivées, sont accueillies, sont logées à l'université de Kinshasa. Ils se plaisent, ils sont très contents. Aujourd'hui, ils sont descendus pour voir les sites. Ils étaient à Tata Raphaël, au stade des Martyrs, et c'est là qu'ils vont commencer à faire leurs entraînements. Et nous lançons un message à toutes les autres délégations qui s'apprêtent à venir à Kinshasa, que Kinshasa est prête à accueillir toutes ces délégations et que ça sera une fête ici. D'autres précisions apportées par le porte-parole du gouvernement sont relatives aux questions de la santé et de la sécurité. Le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères, le ministre d'État à la coopération régionale, le ministre des Sports ont aussi pris part à cette séance de travail.